Pierre Marin, vous êtes à la CFDT depuis 52 ans. Vous y êtes rentré en 1966 et vous avez développé votre parcours de journaliste, puis après peut-être en lien avec les ministères, tout en restant à la CFDT. Vous siégez encore de temps à autre dans ce qu'on appelle dans la profession la commission arbitrale des journalistes, c'est-à-dire l'instance qui réunit patrons et syndicalistes, présidée par un magistrat professionnel, pour statuer sur les indemnités de départ quand un journal est repris, par exemple, ou quand il y a une question de clause de conscience. Donc vous avez eu en un demi-siècle l'occasion de voir évoluer cette profession, que vous avez bien connue, vous, sur le papier, qui est aujourd'hui sur le net, qui est aujourd'hui sur les écrans, où tout se multiplie, se change. Comment est-ce que vous jugez cette évolution ? Alors, l'inconvénient d'intervenir essentiellement pour les indemnités de départ des journalistes fait que les journalistes qu'on voit passer sont plutôt des vieux journalistes. Et on s'aperçoit très curieusement que les gens qui partent quelquefois avec des indemnités très conséquentes sont quand même déçus parce qu'ils sont arrachés à ce qui a fait une partie de leur vie et ils sentent bien que ce qui se passe actuellement fait qu'ils n'ont plus leur place dans la presse. Je suis toujours frappé de voir à quel point, même s'ils profitent, entre guillemets, d'une clause de rachat, ils sont arrivés à un point où ils n'ont plus leur place dans les journaux. Et ça me frappe beaucoup, en sachant que dans la plupart des cas, ceux qui partent ne seront pas remplacés. Le journalisme reste un métier qui tient aux tripes ? L'expression est un peu vulgaire, mais c'est probablement ça, oui. Peut-être même que quand on est journaliste, on ne sait plus faire autre chose. Alors quand vous avez vu, vous, on l'évoquait dans un autre entretien, ce début de concentration de la presse quotidienne nationale et régionale avec Robert Hersant, qu'on voit aujourd'hui justement la façon dont économiquement les titres évoluent avec ce croisement de supports écrits, audiovisuels, Internet, comment on réagit, comment on juge cette question, comment on l'analyse ? Je crois que la multiplication des sources est compensée par une unification des détenteurs de capitaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des possibilités infinies avec Internet et on s'aperçoit en fin de compte que tout se résume à quelques sources de départ et que la vraie diversité peut être mise en cause. Alors justement, ce pluralisme qui était au cœur de ce qui avait jailli à la Libération en 1944 en France, qui faisait suite à la période du 19e, 20e siècle, où c'était quand même les grands capitalistes qui possédaient la presse. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de revenir dans une même situation, avec peut-être des détenteurs de capitaux qui ne sont plus les mêmes, c'est plus les maîtres de forge, mais c'est quand même des grands industriels, ou que d'ailleurs, même quand ils sont dans l'industrie numérique, quoi. Alors, il ne faut pas non plus rêver et penser que après la guerre, les titres qui ont été donnés à des résistants sont restés longtemps des sources de pluralisme et surtout d'échapper au capitalisme traditionnel, parce que petit à petit, ces mêmes résistants ou leurs héritiers ont fini par constituer aussi des castes capitalistes très importantes.